Dernière vidéo sur le bilan comptable pour savoir ce qu'il y a à retenir. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que dans le bilan, donc, il y a deux parties, l'actif, le passif. À l'actif, vous avez les emplois qui répondent à la question où va l'argent? À quoi a-t-il servi? Comment a-t-il été utilisé, employé? À quoi a-t-il été destiné? De l'autre côté, le passif, les ressources qui répondent à la question d'où vient l'argent? Quelles sont les ressources qui ont permis de financer les emplois de l'autre côté? À l'actif, sauf dans un bilan d'ouverture, il y a trois colonnes. Brut, amortissement net. En effet, les immobilisations, au fur et à mesure de leur utilisation, subissent une perte de valeur qui se cumule d'année en année. C'est ce qui représente la colonne amortissement. La colonne brute, elle, correspond à la valeur d'acquisition de l'immobilisation. Si la valeur brute correspond à la valeur d'acquisition de l'immobilisation et qu'on retire un amortissement qui s'amplifie d'année en année, du coup la valeur nette diminue d'une année sur l'autre. Alors à l'actif, en effet, deux types d'emplois. Les emplois durables, les IMO qui forment l'actif immobilisé, et à l'actif circulant, les emplois non durables qui se renouvellent en permanence. À l'actif immobilisé, pratiquement, vous ne rencontrerez que des IMO corporels. Matériel esthétique, matériel de transport, matériel informatique, mobilier et ainsi de suite. À l'actif circulant, vous devez retenir les trois éléments suivants. Les stocks, les créances clients, les disponibilités. Dans cet ordre-là, dans un ordre de liquidité croissant. En effet, il faut commencer par écouler les stocks au fur et à mesure des ventes réalisées par l'entreprise. Puis, une fois que l'entreprise a vendu, elle récupère le produit de la vente, soit directement en banque et ou en caisse, l'argent part en disponibilité, soit ça passe par des créances clients parce que l'entreprise, avant de récupérer l'argent, a accordé un délai de paiement à ses clients. En institut, parfumerie, spa, souvenez-vous, les créances clients sont dérisoires. Finalement, ça pourrait se résumer pour nous à stock et disponibilité. Les stocks, pour nous, je vous rappelle, de matières premières et autres appro et de marchandises. Nous n'avons pas, je vous rappelle, d'activité de production de produits finis. Alors, concernant le total de l'actif, on totalise le brut, les amortissements et le net. Pour les éléments de l'actif circulant qui ne subissent pas de perte de valeur, le net sera égal au montant brut. Il faut retrouver le total net de l'autre côté en total passif. En effet, l'actif est financé par le passif. Alors, deux grandes parties dans le passif, les capitaux propres, c'est-à-dire les ressources propres, et les dettes, c'est-à-dire les ressources étrangères. Au niveau des capitaux propres, retenez deux choses. Le capital, c'est-à-dire l'apport effectué par les propriétaires de l'entreprise. Le résultat, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte de l'année. Attention, si c'est une perte, laissez bien le signe moins. Ça diminuera les capitaux propres de l'entreprise, ça diminuera sa richesse patrimoniale. Pour compléter son financement, l'entreprise a recours à des dettes qu'il faudra rembourser au titre des emprunts d'une part et envers les fournisseurs d'autre part. Ce sont les principales dettes que vous rencontrerez en institut parfumerie. J'insiste, le total du passif doit être égal au total de l'actif net. Vous pourrez alors enchaîner sur la série des 3 exercices à faire pour la séance prochaine.